Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera dédiée à un exercice sur les encodeurs. Donc à partir de cette vidéo, vous serez capable de déterminer et de choisir le mode de transport le plus favorable pour vous. Donc pour cela, on va voir un exercice de calcul à la fois du DAP-MR et du DAP-R pour faire enfin le choix du mode de transport le plus favorable pour nous. Et bien sûr, comme toujours, je vais vous fournir des conseils et des remarques ainsi que des notions de terrain à partir de cet exercice. Donc, commençons tout d'abord par lire la situation de l'export. Donc, il faut avoir une bonne lecture de notre situation d'export. Donc, on a la société APC qui fabrique des horloges de salon et l'expert au Canada par l'intermédiaire d'un distributeur exclusif situé près de Halifax. Ce distributeur canadien, il commande par mois en 2 ou 3 expéditions, entre 200 et 400 unités, qui vous demande donc d'acheminer par la voie aérienne. Vos articles arrivent alors à destination en ayant supporté un coût d'acheminement important et sont vendus aux détaillants avec un coefficient multiplicateur de 2,3 par rapport au prix ex-works. Ça veut dire que le coefficient multiplicateur de notre détaillant, il est égal à 2,3 le prix de ex-works, avec une marge de distributeur incluse de 20% du prix de vente. Donc votre directeur commercial, il craint les produits concurrents vendus à meilleur prix. Il vous propose donc des livraisons qui sont regroupées sur la base d'un conteneur complet, expédié par la voie maritime. Délai de livraison, c'est de 3 semaines entre la commande et la réception des marchandises par le distributeur. Il pense ainsi arriver à une diminution sensible du prix de la marchandise au détaillant, sans que le distributeur ait à réduire sa marge. Alors, après qu'on a fait une bonne lecture de l'énoncé, je vous conseille surtout, quel que soit le cas de pratique des incoterms, il faut faire une schématisation du trajet avec toutes les données qui sont nécessaires pour avoir une bonne visualisation des données. Donc, on est la société APC, on est l'exportateur, on sera chargé de livrer donc aux détaillants au Canada des horloges, sauf à cette fois qu'on a une intermédiation qui est le distributeur. Donc nous, en tant que des logisticiens ou bien des logisticiennes, on veut diminuer les coûts de transport, les coûts de voyage. Donc on préfère de faire une livraison qui sera regroupée par la voie maritime. Alors que notre distributeur, il nous conseille par la voie aérienne. Donc, on ne va pas bien sûr faire un choix au hasard, il faut faire tout un calcul et l'analyse pour enfin conclure le choix du mode de transport. Donc, il faut faire bien sûr des calculs. Donc, on a l'exportateur et on a aussi le distributeur qui est situé à Halifax avec une marge de 20% du prix de vente, c'est-à-dire le taux de marque. On a sa marge commerciale qui portera à 25% du prix de vente de détaillant. On a son prix de vente qui est égal à 2,3 ex-works et on a le détaillant qui est l'importateur avec son prix d'achat qui est égal à la valeur de DTP qu'on va la calculer donc par la suite. Donc, passons maintenant à lire bien sûr les données de calcul. Donc, il faut toujours faire une lecture attentive aux données parce qu'il y aura sûrement donc des consignes à respecter. Ce que je mets déjà en gras, ce sont des consignes qu'il faut respecter lors des calculs de l'encoderm. Donc, on va pas faire toute une lecture des annexes. On va prendre que les informations essentielles. Donc, on a l'annexe 1, il portera sur les caractéristiques du marchandise, son prix de ex-works d'une caisse, sachant que chaque caisse, il contient 5 horloges. On a le poids brut de la marchandise qui est 18 kg. Et pour l'annexe 2, l'annexe 2, ça concerne le transport maritime. C'est un transport par conteneur de 20 pieds, FCL, FCL.
par envers Amel7 et on a le volume intérieur, le gerbage qu'il faut bien donc la noter, c'est à 2 caisses maximum, l'empotage du conteneur, c'est-à-dire son chargement qui portera sur la tente, donc à la demande du client. On a l'action de traction, déchargement, la taxe BE, la taxe de traitement informatique, portuaire, droit de port, douane complète et on a bien sûr le fret. Donc ici, il faut faire attention parce qu'on a une conversion qui va se porter de l'euro à l'USD. Pour le fret maritime, on a aussi les deux pourcentages, les deux taux, le BAF et le CAF. On a l'assurance maritime tout risque basée sur le CIF, sur la valeur de CIF. On a le dédouanement à l'arrivée qui portera sur 20% de la valeur DEP. Et aussi, on a le distributeur avec sa marge commerciale de 25%. Donc, après qu'on a fait donc, une bonne lecture de nos données, on a pris les données essentielles à respecter. Donc, je vous conseille surtout toujours de faire attention au cours de change entre les devises. Parce qu'il faut faire des calculs avec une devise unique. Dans ce cas-là, on va faire des calculs en euros. Donc, surtout, il y aura donc une conversion. Alors, pour le travail à faire, il dit qu'il faut comparer pour chaque solution transport air ou mer le prix TAP et les DTP d'une horloge. Donc, et choisir la solution la plus avantageuse. Donc, c'est le travail à faire. Donc, il faut faire des calculs des un côté pour enfin choisir la solution la plus avantageuse. Donc, avant de passer à la correction, je vous demande surtout de faire une pause à la vidéo. Donc, pour fournir un petit effort et surtout d'écrire les données devant vous parce qu'on aura besoin des données, surtout lors du calcul. Donc, soit vous faites une capture d'écran ou bien vous mettez pause à la vidéo. Donc, alors, pour les étapes de la correction, premièrement, il faut savoir, donc il faut déterminer les caractéristiques de notre marchandise quand on va l'exporter, c'est-à-dire les horloges et l'emballage aussi. Parce que c'est très intéressant donc de le faire pour savoir est-ce qu'on va opter pour un calcul au total de toute la marchandise ou bien à l'unité, c'est-à-dire par horloge. Donc, pour les caractéristiques, donc on va se baser pour le calcul sur l'annexe 1 pour le nombre de caisses. Pour déterminer le nombre de caisses, donc on va juste diviser les trois dimensions, que ce soit la longueur, la largeur et la hauteur, c'est-à-dire les dimensions intérieures du conteneur sur les dimensions de la caisse. Donc on va diviser la longueur du conteneur sur la longueur de la caisse. Ça veut dire on a 9930 divisé par 980. Donc, ça nous donne 6 caisses. Bien sûr, lors des calculs, ça va vous donner 6 virgules. Donc, on ne va pas prendre les virgules en considération parce qu'ici, on détermine le nombre des caisses. J'ai laissé aussi une petite remarque qui veut dire qu'il faut arrondir toujours à la baisse lors du calcul de nombre des emballages ou bien de la marchandise. Aussi bien pour la largeur, donc on va diviser la largeur du conteneur sur la largeur de la caisse, donc ça donne aussi 5 caisses. Et bien sûr pour la hauteur, c'est la même chose, donc on va diviser 2250 sur 1120. Donc ça donne 2 caisses. Donc ici pour la hauteur, il faut faire attention. On a déjà lu dans l'énoncé qu'il faut respecter un gerbage à 2 caisses maximum. Donc, c'est quoi déjà le gerbage? Le gerbage, il consiste donc à superposer les caisses l'un sur l'autre, c'est-à-dire en matière de la hauteur. Donc, il faut respecter 2 caisses comme maximum. Donc, ici, on a calculé la hauteur, ça a donné 2 caisses. Donc, c'est bien. Sinon, si notre calcul, par exemple, a donné 3 ou bien 4, on va respecter les consignes. Donc, on va prendre que des caisses comme maximum. Donc, maintenant, on va calculer le nombre de caisses au total dans les conteneurs FCL 20pi. Donc, on va faire une multiplication des 3 dimensions. Donc, 6 multiplié par 5 et multiplié par 2. Donc, ça donne 60 caisses. Maintenant, donc, on a calculé le nombre des emballages. On va calculer le nombre donc, des marchandises, le nombre des horloges. Sachant qu'on a une caisse, il contient 5 horloges. Donc pour les 60 caisses, on va faire une multiplication par 5. Donc ça donne 300 horloges au total dans les 60 caisses et dans tout le conteneur. Pour maintenant le poids brut. Pour le poids brut, on a 18 kg
parce qu'on a le poids brut d'une caisse. Seulement ça donne 18 kg. On va multiplier par le total de 60 caisses. Donc ça va nous donner 1080 kg. Ça veut dire 1 tonne et 8 kg. Donc maintenant pour le poids brut. Donc le poids brut c'est le poids net. Donc toujours le poids brut il est égal au poids net, c'est-à-dire la valeur, le poids de la marchandise, c'est-à-dire les horloges, plus la tare, c'est le poids à vide. Dans ce cas-là, le poids brut est égal au poids des horloges qu'on a, plus le poids à vide de la caisse. Donc j'ai laissé des petites remarques pour définir un petit peu les mots-clés en ce qui concerne le gerbage et le poids brut. Donc passons maintenant donc à commencer les calculs de DAP par mer. Donc dans tout l'annexe 2, on parle de maritime. Donc on va faire premièrement les calculs de DAP par mer. Après qu'on a déterminé donc les caractéristiques des marchandises, qui que soit en l'emballage, le poids et le nombre des horloges, etc. Donc on va rédiger, on va faire la correction du DAP par mer sur un tableau que je vous conseille donc sûrement de le faire dans un tableau synthétisé pour offrir une meilleure visualisation de vos données. Donc commençons tout d'abord par calculer le prix de Xworks, sachant que le prix de le Xworks, ça donne la valeur de la marchandise plus l'emballage. Donc pour la valeur de la marchandise, donc on va faire un calcul au total. Donc on va multiplier les 60 caisses fois la valeur de Xworks qui est de 329,29 euros. Donc on va faire les calculs en euros et non pas en francs français. Donc pour le montant comme total, ça donne 19 757,4 euros. On va ajouter la valeur de l'emballage qui est de 18,29 euros. Donc on va le multiplier par la totalité de 60 caisses. Donc ça va nous donner 1097,4 euros. Donc le Xworks, ça vaut comme total de 20 854,8 euros. Donc maintenant, on va faire le calcul de FOP. Donc bien sûr, on ne va pas passer par tous les incoterms. Donc on va faire des calculs selon les données qu'on a dans l'annexe. Donc maintenant, on passe directement au calcul de FOP. Pour le FOP, on va ajouter au prix de Xworks l'emportage du conteneur. Sachant qu'ils ont donné une mention que l'emportage, ça va porter sur la tonne. Donc c'est pour cela qu'on a déjà calculé le poids de la marchandise à la tonne, qui est de 1,08 tonnes. On va le multiplier par la valeur de 35,6 euros. Donc ça va nous donner 37,86 euros. On va ajouter l'action de traction en vert. On va ajouter le déchargement, tous les taxes, que ce soit taxe BL, taxe de traitement informatique, droit au port et la douane complète. Donc, on va ajouter toutes les informations qui sont nécessaires au prix Xworks pour que ça nous donne donc le prix donc de FOP. Donc maintenant, juste une mention pour le droit de port. Pour le droit de port, donc on a trouvé déjà dans l'énoncé qu'on a deux valeurs. Donc on va prendre la valeur de 5,03 euros parce que on a fait donc un groupage sur un conteneur de 20 pieds. Donc on va prendre le 20 pieds et non pas le 40 pieds. Donc il faut faire bien sûr très attention aux données. Donc après le calcul de FOP, on passe maintenant au calcul de CFR. Donc pour calculer le CFR, il faut ajouter la valeur du transport principal, c'est-à-dire le maritime. Donc ils ont déjà mentionné que le fret maritime ça vaut 1300 USD. Donc il faut faire une petite conversion. On va appliquer donc juste la règle de 3. Donc on va la diviser par 1,182 USD. Donc ça va nous donner 1099,83 euros. On va maintenant rectifier le fret maritime par les deux taux, le BAF et le CAF. Donc avant de continuer les calculs, donc on va maintenant passer à une petite définition et une différence en ce qui concerne le BAF et le CAF. On ne va pas faire donc des calculs sans savoir ce que veut dire exactement le BAF et le CAF. Donc pour le BAF et le CAF, ce sont deux taux pour rectifier le fret maritime, puisque lors des opérations,
du transport maritime, il se peut qu'il y en a une variation, que ce soit une variation pour le corps de chance. C'est pour cela qu'on applique un pourcentage du CAF, ce qu'on appelle Currency Adjustment Factor, et on applique aussi une variation du combustible, du pétrole. C'est le BAF, Bunker Adjustment Factor. Sachant que donc, lors de la pratique des incoterms, il faut surtout appliquer et prioriser le BAF et par la suite de calculer le CAF. Pourquoi? Parce que donc, bien sûr, une variation du pétrole donc, a un effet sur la variation du cours de chance. Donc, il faut toujours appliquer le BAF et le CAF par la suite. Donc, continuons maintenant notre calcul. Donc, pour le BAF, on va appliquer le pourcentage du BAF qui est de 4,5% sur le fret maritime pour le rectifier. Donc, ça va nous donner 49,49 euros. Et par la suite, on va appliquer le CAF. Cette fois-ci, le CAF, donc, il sera appliqué sur le fret maritime et le BAF aussi. Donc, on va faire une sommation du BAF et du fret maritime et on va appliquer le pourcentage qui est de négatif, moins 3,5%. Donc, ça va nous donner moins 40,22. Donc, après qu'on a fait une rectification des variations du fret maritime, on va calculer maintenant le CFR qui va nous donner 22 762,33 euros. Donc, maintenant, il faut calculer le CIF. Donc, pour le CIF, comme je l'ai dit toujours, je l'avais déjà dit dans les calculs dans l'autre série des vidéos. Donc, je vous conseille sûrement de les voir parce que les cas des incoterms, donc ça varie et les calculs, ça varie. Donc, je vous conseille de les voir. Je vais vous laisser donc le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Donc, vous allez la trouver dans la barre d'infos, dans la boîte de description. Donc, mais c'est pas grave, donc on va refaire les calculs pour l'assurance. Donc dans les calculs, on a que dans les données, donc on a l'assurance maritime tout risque, c'est 0,8% sur le CIF, majoré de 10%. Donc maintenant, l'assurance, ça va porter sur le CIF. Donc l'assurance, elle est égale 0,8% multiplié par le CIF plus une petite majoration de 10% du CIF. Et on a vu donc l'autre cas de calcul de l'assurance sans majoration dans l'autre série des vidéos. Et puisque le CIF il est égal au CFR plus l'assurance, donc on va juste remplacer la formule de l'assurance. Vers la fin, ça va nous donner que le CIF est égal au CFR plus 0,0082 multiplié par le CIF. Donc le CIF dans ce cas, il est égal au CFR sur 1 moins virgule le taux. 0,0088. Donc, maintenant, après qu'on a calculé la valeur de CIF en remplaçant juste les formules par la valeur de CFR, et par la suite, on va faire toute une soustraction du calcul de la valeur de l'assurance qui est égale au CIF moins le CFR. Donc, on calcule le CIF en premier et par la suite, on fait une soustraction pour le calcul de l'assurance. Et bien sûr, on va calculer le DAP par la suite. Puisque donc on n'a pas des données suffisantes on n'a pas des données à ajouter pour le DAP, donc la valeur de CIF il est égale à la valeur de DAP qui est de 22 964,41 euros. Donc maintenant, lors donc, du choix de notre transport, il faut faire donc un choix en matière de l'unité, c'est-à-dire par une seule unité de l'horloge. Donc c'est pour cela qu'il faut diviser le DAP unitaire du AP mère par l'unité. Donc on va diviser la valeur de DAP sur les 300 horloges parce que dans tout le conteneur, on a 300 horloges. Donc ça va nous donner 76,54 euros. Ça veut dire que de faire le transport en DAP par mer, ça va nous coûter 76,54 euros par une horloge, par l'unité. Donc cela, ça concerne donc le DAP par mer. Maintenant, donc on va faire le calcul de DAP par air. Cette fois-ci, on va donc faire une exploitation des deux notions nécessaires, ce qu'on appelle le taux de marque
et le taux de marge. Donc avant de commencer bien sûr le calcul du TAP R donc par une unité de l'horloge, on va faire une petite définition pour le taux de marque et le taux de marge. Donc pour le taux de marque, c'est la part de la marge commerciale dans le prix de vente d'une entreprise. Il s'applique sur le prix de vente. Donc pour calculer le prix de vente, dans ce cas-là, c'est le prix d'achat plus une application du taux de marque sur le prix de vente. Et toujours, ça donne une valeur supérieure à 0, une valeur positive. Par contre, le taux de marque, c'est un pourcentage du gain réalisé par une entreprise ou un secteur économique. Il s'applique surtout sur le prix d'achat, à la différence par rapport au taux de marque. Et comme toujours, ça donne donc une valeur positive supérieure à 0. Donc, ça concerne la différence entre le taux de marque et entre le taux de marge, parce qu'on aura besoin d'avoir une petite définition avant de continuer les calculs. Donc, maintenant, on va déterminer le TAPR par horloge. On ne va pas refaire les calculs par la totalité parce qu'on aura besoin vers la fin que le DAP par unité par R pour la comparer au DAP mère par unité. Donc on a le prix Xworks unitaire, c'est 329,29 et sachant qu'une caisse il contient 5 horloges, donc il faut diviser par 5 horloges pour avoir le calcul du Xworks à l'unité, donc ça va nous donner 65,85 € par horloge. Pour le prix de vente de l'importateur qui est le détaillant, donc situé à Canada, donc on a dans l'énoncé que le coefficient multiplicateur il est égal à 2,3 Xworks. Donc on va faire qu'une multiplication de 2,3 fois 65 fois 85. Donc ça va nous donner 151,45 € pour une horloge. Donc maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est de faire le calcul de DTP et de DAP. Donc il faut calculer le prix d'achat de l'importateur au DTP. Sachant que le prix d'achat au DTP, c'est le prix de vente fois 1 mois le taux. Donc ça donne selon le taux de marque, c'est 1 mois le taux. Donc pour le DAP unitaire, on va juste remplacer les calculs par le prix de vente qui est de 151,45 fois le 1 mois 20% de la marge commerciale. Donc ça va nous donner 121,16 €. Maintenant, sachant que le DTP est égal au DAP plus DAP fois les 20%, ce qui est déjà mentionné dans l'énoncé. En ce qui concerne la marge commerciale et le dédouanement à l'arrivée, donc le DAP il est égal au DTP sur le 1,2. Donc il faut remplacer les calculs par le DTP unitaire divisé par 1,2 et voilà notre DAP unitaire par R, ça donne 100,96 €. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de faire le transport par une unité de l'horloge par la voie aérienne, ça va nous coûter 100,96 €. Donc maintenant, on a terminé les calculs à la fois du TAP mère et à la fois du TAP R, donc à l'unité, pour enfin faire le choix. Donc maintenant, on va passer au choix. Donc on va faire une petite un petit choix entre les deux. Donc, et voilà, les 76,54 du transport euro par mer, il est inférieur par rapport au transport par aérien. Donc, ça veut dire le DAP mer, il est inférieur au DAP R. Et bien sûr, donc, la société ABC, il a un avantage d'opter pour le transport maritime. Donc, bien sûr, vous allez me dire que le choix ne dépend pas seulement des coûts des Incoterms, mais dans cet exercice, il faut choisir un mode de transport selon le coût. Bien sûr, dans d'autres exercices, il se peut y avoir d'autres critères pour faire le choix le plus favorable. Par exemple, de prendre en considération la qualité de la livraison, le risque lors du transport, les délais de livraison, la vitesse, etc.
bien sûr, il y aura d'autres critères de choix. Mais dans cet exercice, on a donc pris en considération les coûts des Saint-Gothard. Et il y a des cas où le transport aérien sera plus favorable par rapport au transport par mer. C'est selon par exemple les coûts aussi, les qualités, la nature de marchandises, etc. Donc, c'est pas toujours la voie maritime. Je m'excuse, c'est pas toujours la voie maritime qui est la plus favorable par rapport à la voie aérienne. C'est pas toujours donc le cas. Il y a d'autres exercices qu'on va les voir donc par la suite où on opte pour une voie donc aérienne plutôt que maritime. Donc, je vais vous faire donc un petit rappel. Donc, dans cet exercice, on a fait le calcul du TAP par mer et du TAP par air pour en faire opter un choix pour la voie maritime. On a vu plusieurs notions nécessaires dans le terrain de la logistique et le transport. Donc, ça concerne la notion de gerbage, la notion de traction, les deux taux, le BAF et le CAF, et ainsi que le taux de marge et le taux de marque. Donc, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez donc bien sûr des demandes, n'hésitez pas de m'envoyer une petite demande sur la boîte mail de la chaîne qui est facilelogistique@gmail.com ou bien de laisser un petit commentaire. Et n'hésitez surtout de liker et de s'abonner à notre chaîne pour être le premier à recevoir toujours des explications plus faciles du terrain de la logistique et du transport. Donc c'est la fin de la vidéo. Au revoir et à la prochaine.